Donc, je m'appelle Ludovic Mignon. Je suis le gérant de la boutique Marchand de Trucs, boutique de magie en Bretagne. Et sinon, j'ai été magicien professionnel, on peut dire ça, hein, pendant un petit peu 2-3 ans. Et sinon, voilà, c'est tout. Je sais pas, c'est bref, c'est bref. Marchand de Trucs, c'est la boutique de magie que j'ai créée en 2008. Suite à une envie, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais bien faire de ma vie. Alors, j'avais soit faire ce que on faisait en famille depuis plusieurs années, c'est-à-dire la chaudronnerie. C'est mon métier de base. C'est mon métier. C'est là où j'ai fait des études là-dedans. Et ma famille est beaucoup implantée dans ce métier-là depuis plusieurs générations. Ou soit je faisais un peu quelque chose qui me plaisait un peu plus. Et ma passion à l'époque, c'était la magie. J'ai découvert un peu tard la magie. Je ne fais pas partie des gens qui ont commencé à 4 ou 6 ans avec la boîte de magie. Je suis arrivé un peu tard, moi. J'ai dû commencer à 20 ans à l'armée. J'ai découvert la magie à l'armée. Parce qu'on s'ennuyait un petit peu, pour dire, à Paris. Et j'ai un magicien qui m'avait présenté des tours et qui, à l'époque, allait acheter des tours comme par magie. Alors, j'ai vu ça et ça m'a passionné. Et donc, après, j'ai créé Marchand de Trucs. Quand j'ai lancé ma boutique, je savais ce que je voulais, donc je savais que j'allais pas continuer. J'allais pas que vendre des choses, c'est-à-dire de l'achat-revente comme certains font. Je savais d'entrée de jeu que j'allais faire des produits, j'allais faire des livres, j'allais essayer de faire le maximum de choses dans ce milieu-là. Je vais citer un bouquin d'un confrère éditeur. C'est plutôt 3 livres. C'est la série des Lights de Roberto Giobbi. On travaille avec Pierre Taillefer, c'est un ami conservateur qui est calé énormément en histoire de la magie. Il a récupéré des courriers de Robert Houdin et on est en train de faire un livre sur ça. C'est-à-dire, il a retranscrit les lettres de Robert Houdin donc, sur une grosse partie de sa vie. Donc, il y en a quasiment tous les ans, en fait. Donc, tu peux suivre l'évolution et c'est vraiment passionnant. Et on va faire un livre là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a le nez régulièrement dans les premiers livres de Fechner qui sont édités par. Je crois ils avaient fait ça. Soit il avait édité tout seul, soit il y avait Georges Proust aussi qui était dans la boucle, vu qu'ils étaient très amis. Ouais. Ah ouais, j'en ai un, ouais. J'en ai un. Attends, bouge pas. Est-ce que je peux te montrer là? J'ai plein de livres de lui, hein, mais non, j'ai pas. Ça serait ça. Ça, je peux en parler parce que c'est dans les tuyaux. Mais ça serait ça. C'est une petite exclue. Hein. Les bouquins de Steve Fortier, pareil, je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Mais bon, laisse tomber, c'est du boulot. C'est un livre, c'est énormément d'investissement, de temps et d'argent, quoi. Si tu veux le faire bien, en fait. Et sans être sûr du résultat. Et malgré 10 ans d'édition derrière moi, je suis surpris encore de. On ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais. Tu ne sais pas si un bouquin va cartonner. Même s'il y a tous les feux sont ouverts, parce que l'auteur est connu, parce que le thème est passionnant, parce que c'est très très bien, je ne sais pas. Il y a aussi l'époque où tu le vends, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. Alors, on peut pas sortir les bouquins tous au mois de décembre pour Noël. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'en sortant les bouquins à la fin de l'année, ça fait un peu un coup de boost sur les ventes. Mais non, c'est très très dur de savoir si ça va marcher. Alors après, on a des pistes. On se doute qu'en faisant un bouquin sur le mentalisme, ça a plus de tendance de marcher qu'un bouquin sur l'histoire de la magie. Ça, c'est basique. Mais sinon, même, c'est pas tout le temps, il n'y a rien d'écrit en fait.